Donc, vous avez exploré l'aile droite de la maison en lierre et vous allez commencer à explorer l'aile gauche. Donc pareil, vous arrivez face à une porte dans un premier temps qui vous mène à une autre porte. Ok. Donc vous arrivez sur un pont de pierre qui semble avoir été partiellement détruit. Vous remarquez que l'endroit est extrêmement poussiéreux. Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire un jet de perception avant de m'avancer. Ok. Jérém, il veut pas m'afficher l'image, tu peux me... Te TP. Là, Oui, s'il te plaît. normalement c'est bon. Combien pour ta perception, Caracas? 19. Ok. En fait, tu remarques qu'il y a des espèces de runes en fait un peu dans toute la pièce et que ce sont des runes qui s'activent par rapport au son. Donc il faudrait faire un test de discrétion pour passer. Ou tu pourrais aussi utiliser une dissipation de la magie. Alors j'ai pas dissipation de la magie. Mais on a Karas qui s'est volé. Mais ça fait flap flap des... Oui, il ailes faut. quand En fait, elle- c'est la discrétion là pour le coup. C'est des runes Ok. qui s'activent par rapport au son. Alors après, je rappelle que je connais un sort de silence. Tu peux faire un sort de silence autour de vous. Et effectivement, si tu fais ça, en fait, vous passez sans un bruit, donc il n'y a pas de problème. Eh ben, Après, très la bien. portée, ça fait une sphère de 6 mètres de rayon, donc sur 12 Bon, mètres. ouais, c'est bon, vous passez large là-dedans. Bon. Donc- Ça vous va que je fasse ça? Donc là, Donc pas de souci, vous pouvez passer jusqu'ici. Parce que vous avez le sort de silence et les runes ne s'activent que par rapport au son. Donc vous passez en vous serrant en fait à... C'est qui a utilisé ça? C'est Joël, c'est ça? Ouais, c'est moi, ouais. Ok, c'est Je Joël. vais- Donc vous passez avec Joël et vous passez de l'autre côté. Et donc, Voilà, j'ai enlevé un sort. impeccable. Vous arrivez face à une nouvelle porte. Il y a un levier. Qui veut actionner le levier? hmm, J'actionne le levier, vu que personne ne le fait. Et donc, comme tout à l'heure, effectivement, tu actionnes le levier et la porte s'ouvre tout simplement. Parce que les pièges magiques ont été désactivés. Enfin, certains ont été désactivés, d'autres non. Et donc, vous arrivez au niveau d'un pont où il y a exactement 12 miroirs. Tac. Alignés, Ok. dont un qui est en fait donc là vous le voyez qui est tourné au dos, mais en fait en vrai il est au sol, posé au sol en fait. Pour lesquels? Donc t'en as qu'un seul en fait qui est posé au sol. En gros tu as vraiment les 12 miroirs qui sont tournés en fait vers l'intérieur du pont. Et le 13e en fait qui est ici, mais lui en fait il est au sol. Alors je peux pas poser le truc au sol, mais en fait il est au sol. Bon, enfin Ok. je peux faire, attends, je peux faire ça. Regarde si je peux le faire. Est-ce que je peux le transformer en token? Ouais, 12 voilà. miroirs, Je 12 peux le transformer en token, du coup il est comme ça. Ok. ça se tient. Je pense que si on passe devant chaque miroir, il y a peut-être le reflet d'un des malforts. Donc si tu regardes déjà dans le premier miroir, tu vois un garçon au regard vide qui apprend à voir les auras. Ok. Donc le malfort qui fait les auras. Je passe devant le deuxième miroir. Ok, alors je vous conseille de noter. Il y a un garçon qui transforme sa main en couteau pour éplucher des patates. Ok. Ah.
Cette chèvre est incroyable. Donc il y en a un qui apprend à faire les auras, un qui... C'est un agneau. C'est agneau, pardon. Un qui transforme sa main, tu vois vraiment que sa main devient un couteau pour éplucher des patates. Sur le troisième miroir, vous voyez un garçon qui fait venir à lui des objets. Sur le quatrième miroir, vous voyez un garçon qui vole l'ombre de son frère. Ah, Sur le cinquième miroir, vous voyez un garçon qui injecte des maladies dans des petits animaux. oh, Sur le sixième miroir, vous voyez un garçon qui arrête son cœur, puis remonte le temps pour revenir au moment où il l'a arrêté. Sur le Et septième revenir miroir, quoi? en fait, il revient au moment où il a arrêté son cœur, enfin où il revient en fait son cœur au temps du moment où il battait en fait. Il arrête son cœur et il revient au moment où il battait. Donc et après le rollback. ensuite, vous voyez un garçon dans le septième, un garçon qui crée de l'or à partir de 100. De l'or, ok. Ouais, à partir de 100. Ok. Ensuite, vous voyez du coup un garçon, le huitième miroir, un garçon qui bloque divers sorts qu'on lui envoie. Il fait vraiment disparaître les sorts en fait. C'est même pas il les bloque, il les fait disparaître. Le neuvième, vous voyez un garçon qui disparaît, puis réapparaît quelques instants après avec une couronne sur la tête. Le dixième, vous voyez un garçon qui loupe un sort, puis à l'instant d'après, en fait, finalement, le sort a réussi. Le onzième, vous voyez un garçon qui absorbe l'essence vitale d'une jeune magicienne. Et le douzième, vous voyez un enfant en mauvaise santé, attaché, qui a l'air de créer un espèce de monde miniature pour y être seul. Et enfin, le dernier miroir qui est au sol et qui est brisé, vous avez ces morceaux qui gisent au sol, et dans leur reflet, un seul mot revient encore et encore. Rejeté. Quoi? Rejeté. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que vous avez une porte au bout du pont. Alors, je me demande ce que ça ferait si on brise un miroir. Bah vas-y, je veux pas te retenir moi. Eh, ça porte malheur. D'ailleurs, au passage, tu remarques que le 12e, donc celui où il y a l'enfant qui a l'air de lire les auras, en fait, il est beaucoup plus terne que les autres. Hmm. Pour pour celui qui est brisé. Non, sur Non. le premier, celui où on voit un enfant qui apprend à lire les auras. Oh, non, celui qui s'est fait flinguer déjà. En plus, il a dit que c'était pas le plus fort. Et ça fait quoi? Je mets un coup dans ce miroir-là, genre. En fait, au moment où tu donnes un coup dedans, juste tu vois, en fait, vous sentez tous la maison liard qui a l'air de trembler et vous entendez des cris, en fait, d'enfants. Désolé, il recommencerait pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir un petit résumé, s'il vous plaît, très rapide, de ce qu'il y a dans le couloir? Le 10e, il lance un sort. Visiblement, le sort, il le fail, sauf qu'en fait, au final, non, ça touche quand même la cible. Ok.
Le 11e, il absorbe l'énergie vitale d'une magicienne. Oh putain. Le 12e, il est un peu en mode miskin et il crée un monde miniature Pour être seul. ouais, pour s'isoler. Et du coup, le dernier qui est brisé, en fait, on entend juste le murmure rejeté. D'accord. Et voilà. Et là, j'ai essayé de taper parce que oui, celui avec le gosse là qui s'entraîne à lire de l'aura, il est beaucoup plus terne que les autres. Donc on suppose que c'est celui qu'on a déglingué. Possible. Mais du coup, genre, j'ai essayé de mettre un coup dedans pour voir si je pouvais le briser ou autre. Et en fait, c'est ça qui a secoué la tour. D'accord. Et vous avez essayé d'ouvrir la porte? Pas encore. D'accord. T'es arrivé là juste après du coup la fin de la description et tout. Merci beaucoup pour ce résumé. Je vais m'approcher de la porte. Ok, je vais essayer de l'ouvrir. Elle s'ouvre sans problème. D'accord. Et tu Ouais, arrives l'escalier. face à 2 portes avec 2 leviers. Et quand t'étais pas là, du coup, on a vu qu'il y a un levier qui a marché aussi. Hein. On a pleine confiance au levier là. Faut juste pas se Est-ce tromper de que- levier, je suppose. Bon, je m'approche et je commence à y aller avec mes 2 mains en même temps, une sur chaque levier. T'appuies sur les 2 Ouais, leviers. je regarde le truc vert là, si c'est pas juste un élément. Les 2 portes s'ouvrent. Bah, bah voilà. Non mais je veux dire, le levier, ça marche bien. Le levier ça marche bien. Hein. C'est du décor ça ou il y a un truc? C'est du décor. D'accord. C'est joli. Tu voulais le voler, c'est ça hein. Alors vous passez sur la gauche du coup, c'est ça? Alors moi je passe sur la gauche, ouais, donc j'ai pris au hasard. Un petit jet de perception quand même. Ouais. C'est- Tu repères pas de piège, en fait ce que tu repères c'est surtout qu'il y a 4 interstices, pardon, qui ont l'air d'être des anciennes chambres. Et au loin tu vois ici une porte. Ah oui d'accord. Ok, donc c'est un peu comme si, des alcôves, on passe devant des genres de cellules. Ouais. En fait, lorsque tu vas passer devant la première chambre, tu vois que les murs, ils sont recouverts de symboles gravés à l'acide. Chaque rune dégage une aura de malaise. Il y a une odeur de cire brûlée et de soufre. Au centre, une table où des mots sont gravés dans ce qui reste de petits animaux morts. Dans la deuxième chambre, tu vois qu'elle est étroite et couverte de centaines de sabliers de tailles différentes. Le sable court tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers. Certains restent figés. Un immense cadran d'horloge sans aiguille domine le mur au fond. L'air est saturé d'un son régulier des grains de sable qui tombent. Dans la chambre d'après, tu vois que les murs sont recouverts de fresques mouvantes qui se modifient selon comment tu les observes. Il y a un damier noir et blanc au sol dont les cases changent de place quand tu détournes le regard. Et dans la dernière chambre, tu vois que c'est une pièce totalement nue, sans couleur, sans lumière, sans chaleur. Les flammes des torches s'éteignent en entrant. L'écho ne se fait pas entendre et les mots meurent dès qu'ils sont prononcés. Ok. Et dans l'autre couloir, quand je jette à la tête, c'est le même ambiance qu'il y a. Exactement. J'ai bien envie de trouver la chambre de celui qui remonte le temps là. C'est l'horloge. Sûrement celle avec les sabliers à mon avis. Ouais, c'est ça lié. On est passé. Ou devant. c'était la deuxième ou troisième chambre, je sais plus. Deuxième. C'était la... La deuxième, il me semblait. Ouais, c'est ça, la deuxième. Ouais. Ton geste, c'était pourquoi, Caracas? Tu rentres, il se passe rien de particulier. En fait, c'est juste que t'es dans une ambiance vraiment... tu te sens pas bien, en fait, en entrant dans cette chambre Zorm. Y a pas moyen que je remonte le temps pour retrouver un truc quoi. Ah putain. Tu vois que Remarquons c'est que vraiment les- comme s'il y avait des résidus, en fait. C'est vraiment des résidus magiques qui sont dans ces pièces, en fait. Caracas, ton geste, c'était pour ouvrir la porte? Ouais, pour faire un jet de perception sur la porte. Pas de piège. Donc 20.
Et la porte s'ouvre si tu tentes de l'ouvrir. Tu arrives dans une autre chambre. Et là, tu vois qu'il y a dans cette chambre, si je ne m'abuse, c'est celle-ci. Donc en fait, tu as cette chambre-là où il y a des portiques de pierre inachevés qui encerclent la pièce gravée de runes instables. Les murs sont tapissés de cartes incomplètes et de croquis de mondes inconnus. Ah, Et tu as une autre porte. ça va être la pièce du petit qui se crée son propre monde, ça. C'est ça. Et l'autre pièce, ça doit être celui qui est mort avant les autres. Et dans celle-ci, donc au sol, un immense échiquier où les pièces bougent toutes seules. Des dés gravés de runes tournent en permanence dans les airs, parfois éclatant en poussière pour se reformer ailleurs. Sur les murs, des tapisseries dépeignent des batailles et des rois déchus. Si je fais un tour dans les autres chambres, dans l'autre couloir, est-ce qu'ils ont tous des choses qui bougent, etc. Ou est-ce que. Enfin, des particularités magiques correspondant aux enfants ou pas? Hop. Et donc là, si tu ouvres cette porte, en fait, Caracas, t'arrives dans un couloir. Et toi, donc, du coup, si tu vas de l'autre côté au Palia, donc tu vas trouver 4 autres chambres. Et donc, dans ces chambres-là, donc dans la première, t'as une petite pièce dont les murs semblent briller d'un halo coloré, que toi, tu vois en jaune. Vert et jaune, en fait. Dans la deuxième chambre, t'as aussi des bougies qui vacillent comme si elles représentaient les émotions. Dans la deuxième chambre, t'as une odeur métallique et âcre, comme celle du sang séché. T'as des mannequins d'anatomie éventrés et recomposés. Au sol, des morceaux de marbre sculptés en forme humaine brisés. Dans la troisième chambre, t'as des marionnettes qui pendent au plafond, reliées à des fils de soie noire. T'as un silence oppressant, brisé seulement par le grincement des cordes. Les poupées représentent des membres du clan, des serviteurs ou des aventuriers imaginaires. Et enfin, la dernière chambre, il n'y a aucun flambeau, aucune fenêtre. Cette chambre est plongée dans les ténèbres et tu remarques que les ombres, donc ton ombre, semblent bouger toutes seules. Ok. Ok. Si vous continuez à avancer, en fait, au bout d'un moment, vous allez arriver dans une espèce de grande salle qui ressemble à ce qui était autrefois une bibliothèque. Et vous avez, à ce niveau-là, donc, en fait, 3 entrées, enfin 3 entrées-sorties. Il y a donc ici une chambre, en bas une autre chambre, et vous pouvez passer par là pour aller dans une autre aile en fait, dans une autre aile de la bibliothèque. Est-ce qu'on peut déjà fouiller cette bibliothèque-là? Ouais. Donc en fait, t'as tous les livres qui ont l'air d'avoir comme des glyphes en fait dessus. Ah. 28. 28, en fait, tu remarques que tous les livres, alors des fois c'est plus petit, des fois c'est un peu plus grossier, mais en tout cas tous les livres, ils ont le sort, une glyphe de protection qui lance le sort cécité surdité niveau 8 si tu les touches. Ah ouais. Tu nous préviens, hein? On va se retrouver tous sur En fait, non. Je crois qu'il faut pas toucher les livres. À moins que quelqu'un sache dissiper la magie. Non. Moi, je peux juste vous soigner. Je fais pas autre chose. Bon, on va faire ça alors. Donc du coup, comme je vous ai dit, il y a donc 3 entrées. Une sur la gauche qui a l'air d'aller dans une autre aile de la bibliothèque. Une au centre qui a l'air de mener sur une chambre. Et une en bas, pareil, qui a l'air de mener sur une autre chambre. Vous voulez aller où en premier? Bah là on est en haut donc. Regardez là. C'est une petite chambre. Tu ouvres la porte, Zorn? Ouais. Il n'y avait pas de levier. Non, la porte s'ouvre
Et donc, tu te retrouves dans une pièce exiguë, mais qui te paraît gigantesque. Un peu comme si ses contours étaient impossibles à percevoir. Tu commences à avoir le vertige. Le sol est un miroir noir sans reflet. Le plafond, une voûte de ténèbres où flottent des étoiles mortes. Au centre, une simple chaise d'enfant qui dégage une aura menaçante, comme le trône d'un conquérant. Ça et là, des bandages et des outils de médecin, des potions vides, des traitements et un lit qui ressemble à celui d'un patient malade. Au fond, un coffre-fort se trouve. Il y a Caracas qui va le chercher. Coffre-fort. C'est Caracas. Un coffre-fort. Regarde ce qu'il y a au fond là. Allez, va C'est à Caracas. moi. C'est à moi. Mon précieux. Moi, je préfère que ce Caracas qui touche tous les coffres, comme ça, si jamais il se fait maudire, ça sera de sa faute. Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît, ou de... Non. Enfin, d'histoire ou de religion, s'il te plaît. Histoire, religion ou arcane? Histoire ou religion, pardon. Ah, pas arcane. T'es sûr hein? Ouais. 10. C'est un coffre-fort. Ouais, bah maintenant je suis devant là. Mhm. Et je vais chercher un piège. Avec perception. Alors, perception, il n'y a pas de piège mécanique. Arcane. Tu peux me faire un jet d'arcane, si tu veux. 18. Il n'y a pas l'air d'avoir de piège magique. Merde. Bah je mets les mains sur le coffre. Ok. Donc, hop. Donc, tu peux pas entrer, c'est ça? Ah ouais, la porte, elle est un peu chiante. On va faire un truc, c'est qu'on va la tège, la porte. Voilà. Ah ça passe. Donc, tu es là, au niveau de ce coffre-fort. Je regarde juste la distance où ils sont tes copains. Assez loin, assez loin. Hop, 20 mètres. Tac. Au moment où tu touches le coffre, en fait, t'as une espèce d'aura d'abjuration qui éclate. Ok, réaction voleur de sort. Tu voles le sort? J'essaye de voler le sort. Ok. Donc faut que tu fasses un jet de sauvegarde de sagesse des D17. Un jet de sauvegarde de sagesse. Par rapport au lanceur de sort, du coup? Ouais. Par rapport au lanceur de sort, ok. Si c'est le grand mage qui a éduqué les Eh ben, tu le chopes. Yes. Ah. Donc du coup ça nie... ça nie... En fait, tu chopes la malédiction. Tu chopes une espèce de malédiction, en fait, que tu peux envoyer à quelqu'un. La personne doit faire un jet de sauvegarde de constitution des D20. Ou sinon, au début de chacun de ses tours, il prend un niveau d'épuisement. Ah ouais, Je rappelle qu'arrivé au niveau 4 d'épuisement, il meurt. Hein. C'est un sort de niveau combien? Bon, il y a pas... Je pense que c'est un niveau 9. Hein. Bah je pourrais pas le lancer alors. Donc j'ai juste nié l'effet du sort. Ah, ok, d'accord. C'est un peu comme un contre-sort si tu veux. Ok, Je d'accord. peux voler. Je peux le voler si je peux le relancer plus tard. D'accord. Et donc, à ce moment-là, tu vois les verrous qui s'ouvrent tout doucement. À l'intérieur, t'as un manuscrit. Ainsi qu'un bâton. Qu'est-ce que tu fais? Bah je vais faire un jet d'arcane dessus sur. Tu sens qu'il n'y a plus de magie, hormis le bâton, qui lui est magique, mais il n'y a pas de piège en fait. Là pour le coup, le piège était le coffre, maintenant le piège a été déclenché. Bah le livre il me parle, il me dit, enfin il me donne l'impression de pouvoir que je peux comprendre ce qu'il y a dessus ou quoi. Oui, oui, tu peux très clairement lire ce qu'il y a dessus. Alors c'est quoi? Alors, en gros, tu as un manuscrit qui est écrit par un certain Calédan Caldorien, qui explique avoir découvert la clé des étoiles, la clé de l'étoile des ténèbres, prison des Shadévari en 1364. Voulant dans un premier temps le cacher pour éviter que l'artefact ne tombe entre de mauvaises mains, puis au fur et à mesure de ses écrits, son écriture change.
pour petit à petit expliquer que le roi des ombres avait un plan pour revenir. Puis, sentant que sa mission dans ce corps serait un échec, il décida de cacher la clé avec cet ouvrage, annotant comment créer des êtres humains liés au prince Shadévari à partir de la clé. Une fois que ceci serait créé, il ne resterait qu'à trouver l'étoile des ténèbres pour renverser Ao et ses créations. Tu peux me faire un jet d'arcane. Oh, pas mal ça. 30. Non, 29. Il est clair que l'esprit de ce certain Caldérien s'est fait corrompre par la clé pour faire libérer les princes Shadévari. Tu te rappelles que dans de vieilles comptines, on parle en fait de ce fameux Calédan comme étant le roi des ombres et ayant échoué à ramener les ténèbres à l'époque. Et en fait, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Les Harpels ont découvert l'ouvrage et pour une raison inconnue, ils ont voulu créer ces enfants liés au Shadévari. Seulement, un 13e enfant présumé mort ou disparu à cause de ses faiblesses a fini par trouver l'étoile des ténèbres. Donc en fait, il y a quand même quelque chose d'étrange en fait dans toute cette histoire. Vous comprenez qu'en gros, les Malforts sont voilà, des morceaux de la clé. Seulement, il y a un truc qui vient du tout début de votre histoire, de votre aventure. Ander a déclaré que, en fait, tout a commencé quand un apprenti de Malfort Harpel est venu le voir pour lui dire qu'il cherchait son maître. Seulement, en fait, Malfort Harpel n'a jamais eu d'apprenti, du coup, selon de ce que vous comprenez là. Donc, il y a possibilité que le 13e Malfort ait survécu et que ce soit lui qui, en fait, tout simplement, vous a mis en fait sur la piste de ses frères. Maintenant, la question c'est pourquoi Parce que après ils recherchent. Et le Il est bâton, mort. tu vois qu'il s'agit d'un bâton du thaumaturge et qu'il y a écrit dessus bâton du grand Melkor Harpel. Bâton de thaumaturge. Ça me dit quelque chose, je crois. Je pense que c'est le meilleur bâton qu'on puisse avoir dans D&D. Est-ce que il faut qu'il se lie à ce bateau pour l'utiliser? Bah oui, forcément, mais c'est réservé en sorceleur, magicien ou occultiste. Ah, dommage. Il y a aussi d'autres informations en fait que vous comprenez, c'est que concrètement les Malforts, ils étaient prisonniers ici. Les 12 Malforts étaient prisonniers du clan Harpel. Jusqu'à finalement assez récemment, puisqu'ils n'ont été libérés que lorsque les Ténébreux ont attaqué la ville. Donc c'est possible que ce soit l'un d'entre eux qui a invoqué les ténébreux. En fait, les 12 Malforts étaient prisonniers ici du clan Harpel. Ce qui veut dire que si quelqu'un les a libérés, c'est forcément le 13e. Mais pourquoi est-ce que le 13e veut libérer les Malforts en menaçant le monde et nous a ensuite demandé de les retrouver? Ou peut-être qu'il nous a rien demandé du tout, hein. Il a peut-être cherché à nous mettre sur une piste. Lui, je pense, de toute façon, il a été martyrisé. Il veut que, tu vois, il veut un peu de justice, quoi. Après, il va pas se venger sur ses frères, il va se venger plutôt sur les autres. Parce qu'il y a un des enfants qui pleurait à sa mort et qui était triste quand on parlait comme quoi le 13e n'avait pas changé. Et je précise que l'enfant que vous avez vu qui pleurait par rapport au 13e, c'était le plus faible de tous les enfants. En tout cas, le plus faible physiquement. Et que le miroir du fond, donc le dernier miroir que vous avez vu avant celui qui est brisé, vous avez vu un enfant faible qui crée un petit monde de poche. Oui. Bon, ça c'était logique que ce soit lui. Donc au passage, je vous donne l'information pour la salle qui se trouve en bas, qui est une autre chambre. Dans cette chambre-là, en fait, vous allez voir en fait qu'il s'agit
En fait, une chambre où il y a, en gros, des espèces de gemmes noires dans lesquelles vous entendez des échos de voix. Comme si s'il y avait des échos d'âme, en fait, dans ces gemmes. Toute la chambre est constituée un peu de ces gemmes noires, en fait. Et comme si c'était des résidus de personnes. Et donc, vous arrivez dans une salle qui semble être une étude, mais également une chambre, au vu de la couche installée dans un coin de la pièce. Au centre, des écrits, des livres et un orbe étrange. Vous pouvez me faire un test d'investigation si vous voulez. Un palantir. Investigation. 15. 11. 9. Qui c'est qui m'a fait au-dessus de 16? 16 piles, moi, donc... Ok. En fait, t'arrives à trouver, malgré tout le fatras, des notes d'études sur les enfants sujets Malfort, sur leur évolution, leur métabolisme, mais surtout une observation quotidienne des faiblesses des différents enfants. Sujet numéro 12. Chaque émotion négative qu'il perçoit lui inflige de la douleur. Sujet numéro 11. À force de modifier son corps, il a fini par oublier qui il est. S'il entend son véritable nom, son pouvoir pourrait s'effondrer temporairement. Sujet numéro 10. Plus il manipule de monde, plus il est puissant. Mais dans un environnement sans mouvement, sa faiblesse ressurgit, la solitude. Sujet numéro 9. Il a peur de sa véritable ombre, qu'il cache toujours à l'intérieur de lui. Mais le soleil est son pire ennemi. Il évite donc de sortir en plein jour. Sujet numéro 8. Il vit tel un parasite qui infecte tout ce qu'il touche. Le soigner serait la pire des tortures pour lui. Sujet numéro 7. Chaque usage de son pouvoir accélère son propre vieillissement. Sujet numéro 6. Il ne distingue plus le réel de cette déformation. Il est plus facile à berner par des illusions assez puissantes. Sujet numéro 5. Il ne peut ni se soigner, ni se protéger par magie. Sujet numéro 4. Il laisse une partie de lui-même dans chaque monde. Sujet numéro 3. Subit un contre-coup violent si le destin décide de lui jouer un mauvais tour. Sujet numéro 2. À force d'absorber les âmes, il est devenu de plus en plus instable. Sujet numéro 1. Il est incomplet sans les autres. Chaque Malfort qui est détruit l'affaiblit. Ok. Je prends la note avec moi et je la lis aux autres également. Et je la prends avec moi pour qu'on puisse la garde. mener au... Ah, il faudra bien s'en souvenir parce que là, du coup, t'as le moyen d'arrêter Oui, bah chaque oui. marque. Voilà, t'as des faiblesses de chaque. Franchement, celui où il faut le soigner, t'inquiète, j'ai tous les sorts qu'il faut. J'ai des baies guérisseuses, j'ai des soins à distance, de contact. Et donc, tu as cette orbe qui est vraiment en haut de tous ces documents. C'est à moi! Mine. Et donc, Caracas, au moment où tu t'approches et tu touches l'orbe, en fait, elle s'illumine et t'as une silhouette qui apparaît, qui est qui a l'air de ressembler trait pour trait à Malfort, mais jeune, qui correspond totalement à la description que je vous avais dit, la description de l'ami du luthier. Oui. Et qui commence à parler. Je note ici les faiblesses de mes frères. Je suis trop faible actuellement pour être corrompu par ma nature profonde. Mais ce temps viendra, je n'en doute point. Notre père Melkor a été corrompu lors de sa résurrection par le clan. J'ai ma petite idée sur la nature de celui qui ourdit sa domination dans l'ombre. Le seigneur tyrannique a peut-être trouvé le plan parfait pour dominer toute vie, en faire une. Mais son arrogance pourrait aussi mener à la fin de tout, et au règne du néant. J'ai un plan pour contrecarrer ce sombre destin. J'irai trouver moi-même l'étoile des ténèbres, et avec le peu de volonté qu'il me restera, je lancerai de nobles aventuriers sur notre piste. Si les dieux ou le destin le décident, le sort du monde sera en leur faveur, et ils trouveront mes notes.
et cet écho brisé. À vous, aventuriers. À vous, aventuriers, vous avez toutes les cartes en main dorénavant pour nous combattre, et je l'espère nous vaincre. N'ayez aucune pitié. Nous ne sommes que des instruments au service d'esprits fous. Une dernière chose avant de vous laisser. Vous devez également me combattre lorsque j'aurai perdu l'esprit à mon tour. Voici ma faiblesse. Et t'as vraiment l'orbe à ce moment-là qui éclate. Ah non. Et vous pouvez me faire un test d'arcane. Oui. Le test a pas raté. Bah ce sera pas moi. 17. Il y en a un qui a fait 0. Ah ouais, j'ai un moins 1 en attel et puis j'ai fait un 1. Opalia, t'as fait 17. Il y a quelqu'un qui a fait Ouais. pareil qu'Opalia, 17 ou un truc comme ça. Je fais 16. Ouais. En fait, vous comprenez un truc. C'est que celui qui a insufflé sa magie dans cette orbe a dû sentir qu'elle s'activait. Et il l'a détruit à distance. L'objet n'est plus du tout utilisable. Ok. Oui, donc il s'est senti lui-même. Ok. Non, non, non. Excusez-moi. Il y a le. Allez, bouge le chat. Au cas où, on n'a pas de chat. Hein. C'est le chat du voisin qui vient chez nous. Il a le droit de venir. Il se promène. Ah bah d'accord. Allez, vas-y, bouge. Ok, donc ouais, donc la seule personne qui, donc sûrement la plus puissante, même si elle semblait être la plus faible aux yeux du grand gourou, en fait, c'est détruit lui-même sa faiblesse. Donc faudra la trouver en fouillant peut-être dans l'esprit ou en parlant un peu avec les autres qu'on croisera sur notre route sur le chemin final de la bataille. Sinon je peux lancer le sort réparation sur la Tu peux, Ouais, mais la tu peux magie. lancer le sort réparation, tu vas réparer la sphère, mais tu vas pas réparer en fait Ouais. l'écho magique qui l'a détruit. Ok, ça marche. Mais on a surtout entendu qu'apparemment Malfort en fait c'est pas vraiment lui le boss final. Enfin les 12 Malfort en fait ils sont contrôlés par quelqu'un. Bah par Bane. Ils ont pas, ça parle du Ouais, seigneur tyran. Le seigneur de la tyrannie, ouais. Donc c'est Bane. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours détruire le monde? Ah non, Pour le reconstruire à leur manière. C'est un peu comme dans les Sims. Ok. Bon bah. Moi ce que j'en dis. Est-ce qu'on a tout trouvé ce qu'il y avait ici? Je crois qu'on a fait le tour. Et on a les faiblesses des 12 Malfort sur 13. Ouais, on sait pas juste quelle faiblesse va pour lui, qui exactement, mais bon, ça va. Oh, c'est très, Ça peut se deviner, hein. c'est très facile Ouais. à deviner. Ils ont un numéro sur le dos. Ah oui. Donc si on les déshabille, on pourra connaître leur numéro. Après, ça dépend aussi de leur pouvoir. Oh. Si jamais il essaye d'aspirer constant, tu sais lesquels c'est et t'en déduis la solution en face. Ok. Alors les amis, Là, il y a on a encore fait- l'aile centrale que vous n'avez pas explorée. Ah oui, let's go. Donc vous arrivez au niveau de l'aile centrale et vous voyez que vraiment, en fait, concrètement, Résonne dans l'écho au loin. les crânes-feu, en fait, se tournent vers vous et quand ils voient qu'en fait, vous êtes là, ils se mettent sur les côtés pour vous laisser passer, en fait. On va bien. Ah c'est gentil de leur part ça. Désolé, j'ai oublié. Il est devenu quoi le crâne qu'on avait la dernière fois avec nous? Bon, il est mort. Non. Je sais plus comment, mais je me souviens qu'il est mort. Et Ouais. il y a mais une porte, une grille en fait qui s'ouvre. Ok. Il y
Eh bah allons-y alors. Là, vraiment, en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que vous sentez que le manoir, il est vivant, en fait. Parce que vous vous sentez observé par les crânes de feu, mais aussi vraiment par tous les murs du manoir. Et ça vous amène, en fait, sur un espèce de grand pont. Et au bout du pont, une immense porte. Donc je vous laisse avancer. Et donc vous arrivez face à cette énorme porte qui, très clairement, vous sentez que cette grande porte semble mener à la salle du conseil des Harpels. Sûrement l'épicentre du pouvoir. La magie qui en irradie est le seul endroit où la gisombre semble avoir plus de difficultés à s'implanter, malgré qu'elle gagne du terrain. 2 choix s'offrent à vous. Entrez dans la salle, dans votre état actuel, ou vous reposez, au risque que la gisombre soit encore plus présente dans cette salle quand vous y entrerez. Non, on peut y aller là. Moi, Tout le monde perso, en était là. Ah oui, on est bien. Les grandes portes s'ouvrent et vous avez un long couloir qui vous amène jusqu'à une grande salle. Vous arrivez dans une salle gigantesque où 12 trônes sont placés de façon symétrique. Vous pouvez me faire un test d'arcane si vous voulez. Ça va pas en avance. Let's go l'organisation 13 là. Ah bah c'est mieux que 0. J'ai fait un 1. Arcane, c'est ça? 11. 16. 7. Vous comprenez pas à quoi servent les trônes, mais ils ont l'air d'être modifiés magiquement. Moi j'examine le coffre. Y a pas un monsieur là devant nous? Perception 24. Ah non, c'est toi. 24, il n'y a pas de piège, Caracas. Un petit jet d'arcane pour voir s'il n'y a pas un piège magique. Mhm. Merde. Échec critique. C'est pas piégé. Il n'y a pas de piège magique, Caracas. Oh putain. Il y a un tombeau là-haut. C'est quoi ce tombeau là-haut? Oui, il y a un tombeau là-haut. Oh, un tombeau. Alors en fait, c'est pas parce que tu as à faire des échecs critiques, la scène va être rigolote, c'est qu'en gros, tu essaies d'ouvrir le coffre, en fait, tu te loupes un peu, tu glisses et tu tombes sur un des trônes. Et en fait, très clairement, tu entres en stase immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'endors et t'es en stase. Ok. J'ai peur de le toucher et de me faire aussi happer par le trône. Moi je pense que sans le toucher, je vais juste l'appeler, tu vois. Ah, Caracas, ça va? Il peut pas répondre, en fait, il est vraiment comme endormi. Par contre, le coffre s'est ouvert et dedans, il y a une écharpe de platine, une pierre yune de régénération et le cri du faucheur. Et une arme qui s'appelle le cri du faucheur. C'est quoi comme petite arme? Tapez cri du faucheur, je pense que vous trouverez. Plus 2 dégâts nécrotiques. Ça peut étourdir. Bon, je me dévoue, j'attrape le bras de Caras pour essayer de le sortir de... Caracas. Caracas. Ouais, bah, pas de problème. Caracas. Tu le tires et tu vois que bah il sort de sa torpeur en fait. Et toi, en fait, vraiment, Caracas, ça t'a mais vraiment mis en stase, ça t'a endormi dans un coma profond, hein, en vrai. C'est à moi. Vous voulez que je le repousse? Est-ce que c'est comme si j'avais bénéficié d'un repos long? Non. Bien tenté. Non bon, j'émerge et j'ai oublié ce putain de coffre, mais ouais, le cri du faucheur, il est dans le bouquin en entier, il n'y a pas le descriptif total dans la télé. Il y a écrit quoi comme parce que t'as les sources normalement. En plus, cri du nanana, c'est la gloire des géants. Oh, je vous donnerai ça après. Ça marche. Et la pierre yune de régénération. Normalement, l'autre, c'est c'était marqué. quoi? Et c'était celle-là, je la connais. et une écharpe de platine. Ah, c'est un Morgenstern, ok. Ah, écharpe de platine.
Pendant que vous faites ça, moi je monte juste voir de loin le tombeau et l'examiner. Donc derrière les plus hautes rondes de la salle se trouve un caveau. Melkor Harpel. Lorsque tu regardes ça, en fait, tu as les énormes portes de la salle qui se ferment. Et vous entendez quelqu'un entrer. Entrer par les portes qui viennent de se fermer. Ouais, de là où vous êtes entré vous aussi. Oh, pas lui, pas encore. Ouais, go se cachait, j'ai dit genre. Je cache Rodrigo derrière le trône doré. Oh oh. Il y a plusieurs ombres en fait qui s'agitent dans toute la pièce. Il avait raison. Il a dit que vous viendriez fouiner dans notre ancien foyer. Encore une fois, il a eu raison. Il me semble que nous vous avons proposé de vous joindre à nous. Et vous avez choisi de me combattre. Votre aventure s'arrête en ces lieux, messieurs, dames. Pas de sauvetage héroïque aujourd'hui. Juste vous, moi et votre mort. Vous voulez, je le transforme en limace. Hein. Oh, ça ne marchera pas cette fois, ma chère. Je crois qu'il t'a entendu. À ce moment-là, il y a du toit qui apparaît. Un énorme loup. Sur le toit. Là, qui apparaît en fait, qui saute dans la pièce où vous êtes. Et vous pouvez me lancer l'initiative, les amis. Mais c'est Tamar, qu'est-ce qu'il fait là? Et on va pouvoir commencer un combat qui est peut-être le dernier, les amis. Ok. Alors, bam bam bam. Je prends tout ce que j'ai besoin pour le combat. Préparez déjà vos sorts et votre tactique, les amis. Est-ce que vous vous rappelez, c'était le combien, le 9? Ouais, ce que j'allais dire, c'est lequel. Parce que je vous avoue, je l'ai pas noté, je me suis dit, je le noterai avec la vidéo, mais... Bah, Alors si, moi le 9, je vais savoir, attends. Ce que j'ai noté, c'est que Malfort numéro 9, il disparaît et réapparaît Disparaît. avec une couronne.